On va passer à la minute Doliprane. Tout de suite, une réflexion pour réfléchir de Rav Ben Chetrit. Jingle. Stéphane. Moi aussi. Bonjour à toutes et à tous. Il y a une notion qu'on lit en fin de compte le vendredi soir dans le chant de l'Echadodi. Sauf ma'aseh b'machashava techila. La fin d'un acte est dans la pensée au départ. C'est la traduction littérale. Un peu comme pour dire, il y a la théorie et il y a la pratique. Donc ce qui va se réaliser à la fin dans la pratique, c'est ce qu'il y avait dans la théorie. Comme si machashava, ça voulait dire théorie. Mais je me permets de mettre l'accent sur une notion, c'est que le mot machashava, il vient du verbe larchov, qui veut dire penser, mais il vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Alors je donne un éclairage sur lequel vous allez réfléchir pendant, si Dieu veut, les 10 prochaines années. C'est que le mot chashuv, il veut dire important. Donc ce que je pense, c'est ce que je suis. Mashani choshev, c'est mashani marshiv. C'est-à-dire que ce que je pense, ouais, c'est ce que je considère. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'avoir une activité neuronale par rapport à une idée qui vous traverse l'esprit, ça s'appelle pas penser, ça. Non, la pensée, ça veut dire que quand vraiment je pense ce que je pense. Je dis à ma femme, je l'aime, mais je le pense. Mais si je me dis, non, elle est bête, elle est idiote, elle est moche, et je lui dis, je l'aime, ça s'appelle pas que je pense ce que je dis. Alors même si je pense que je l'aime, mais au fond, la preuve, je l'insulte, donc ça veut dire qu'au fond, je l'aime pas. Donc ça veut dire que je ne pense pas ce que je pense. Maintenant, ce qui va s'accomplir dans la fin, dans l'acte, c'est ce que je pense vraiment. Donc ce n'est pas ce que je crois penser, ce n'est pas ce que j'espère penser, ce n'est pas ce que les gens pensent que je pense, c'est ce que je pense vraiment. C'est-à-dire si je pense vraiment le bitachon, alors je peux avoir une intervention divine dans ma vie. Si je pense vraiment que je vais m'en sortir, alors je vais lutter, mes cellules vont lutter contre la maladie. Si je pense vraiment que le magasin il va réussir, alors même s'il est mal placé, il va se passer quelque chose. Mais c'est quoi l'idée ? C'est toujours que la personne, elle réussit à penser ce qu'elle pense. Il dit penser ce qu'on pense, c'est fabriquer une machashava, ce qu'on appelle machashava chazaka, une pensée forte, et c'est celle-là qui va s'accomplir à la fin. Pour ça, je dis souvent que les enfants ne font pas ce qu'on dit, les enfants font ce qu'on pense. Mais si toi, tu ne penses pas ce que tu dis, c'est normal qu'ils ne vont pas le faire, puisqu'ils n'ont rien entendu. Donc on se débrouille pour apprendre à dire ce que l'on pense et à penser ce que l'on pense. Et quand notre prière, elle est faite de ce qu'on en pense vraiment, c'est pas étonnant qu'Hachem accomplisse cette prière. Et voilà, C'est si du vous aussi, ressort de Sigmund Freud, ça. ouais, non, mais si aussi vous voulez penser vos plaies, pensez à ce qu'il dit, c'est très important. Et j'ai pas la question. Bon, Alors, on va tout de suite donner la parole à Morgane, c'est un peu son baptême. Ouais. Alors, Morgane. Alors attends. Il y a un joker si vous voulez. Non, je vais répondre à la question. Non, c'est une warrior, Je Morgane. vais répondre à la question. Déjà, quand on dit quelque chose alors qu'on le pense pas, on peut pas nous croire. C'est comme quand on vend quelque chose, si on croit pas au produit, la personne qui est en face de nous, il va pas forcément croire au produit. Ok. Donc, il dit que par exemple, quand il dit à sa femme je t'aime, mais en fait je t'aime pas, alors elle va pas ressentir qu'il l'aime. Donc après ça va créer des problèmes. Ok. Et de toute façon, ce qu'on pense, il n'y a qu'une seule personne qui le sait en vérité. Je pense qu'il n'y a que Hachem qui sait aussi ce que tu penses, Et qui est toi dans tes pensées. Et c'est comme dans tes prières. Donc en fonction de ce que tu penses, si ta pensée elle est vraie, il faut toujours être dans la vérité, sinon ça passe pas. Si ta pensée elle est vraie, alors merci. Alors le message que tu veux Est-ce que faire tu le penses, passer- Corinne? Ah oui. si tes pensées, si tes pensées elles sont vraies, alors le message que tu veux faire passer, il va aller jusqu'au bout. Et si tes pensées elles sont fausses, alors ça va pas agir, ça va pas le Merci faire. beaucoup. Ça va pas le faire, Merci quoi. beaucoup. On va pas y rappelle croire. juste que les mèches de Morgane sont sponsorisées par l'ABC du coiffeur. L'ABC du coiffeur. Allez, vas-y Stéphane. Merci. Stéphane Ankawa, est-ce que tu penses que je pense? Alors, je pense exactement ce que tu penses et je pense que Morgane a tout à fait raison. De penser ce qu'elle De pense? penser ce qu'elle pense. C'est ce Pour moi qu'elle c'est pense. vrai. Je pense, non, je vois un peu ce qu'il veut dire. C'est vrai que j'ai pas tout compris à la question, mais la pensée, il faudrait plus de temps pour entrer dedans et de réflexion pour comprendre les questions du Rav Ben Il Chetrit. faudrait les écouter Moi, d'abord.
10 ans, il a dit. Et nous, on a Voilà. 5 minutes. Ouais. Je pense que Morgan a dit une chose juste, c'est que Hachem, il sonde tes cœurs, il sonde ta pensée. Il sait tout ce que tu vas penser, tout ce que tu dis. Donc, en fait, ne pas faire ce qu'on pense ou dire autre chose de ce qu'on pense, ça serait mentir à Hachem. Donc, dans la vie, si tu penses, fais ce que tu penses et puis voilà, ne cherche pas à dribbler, à faire autre chose. À dribbler, mais c'est du foot. C'est du foot, encore. mais à dribbler, ça veut dire essayer de Sois feinter. toujours dans le Faut émettre. pas avoir de et, carton rouge, Voilà. exactement. Voilà, ne fais pas de faute. Carton blanc pour Non, Corinne. gros, je Corinne, pense il y a un moment, il a parlé de la pensée positive. Je vais bien, tout va bien. Pense à ça aussi. Je pense que c'est bien de penser à une pensée qui est positive. La pensée, oui, il faut qu'elle soit positive, de toute façon. Non, je pense, enfin, si j'ai bien compris, parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué, c'est de toujours être émette, en fait. Quand tu penses quelque chose, c'est de le faire réellement du fond du cœur et de le faire et de le réaliser. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Je pense que j'ai rien compris, en fin de compte. Je crois que tes fans, ils adorent quand tu sais oui. qu'on a beaucoup de messages. Et quoi que tu dises, Corinne, de toute façon, on pense que Que ta je suis pensée- Khmara. Voilà, que c'est bon. Non, mais Ok. là, c'est compliqué. Oui, Moi, j'adore le Rav Ben Chetrit, mais pitié, Rav Ben Chetrit. Stop. offrez-nous des Doliprane. Atsilou. Une idée, une pensée. Alors, Ah. c'est vrai que c'était un peu compliqué le message de Rabban Jetrit, mais l'idée que j'ai bien aimé qu'il a dit et qui est très importante, c'est ce que tu soulevé toi, Stéphane. Fabrice, C'est- enchanté. Fabrice, pardon. Non, lui, c'est- Non, comme- tu me le comme- devais. c'est- Tu me le hasard. devais de Ganem. Allez, c'est mangé. Excusez-moi. hein. Fabrice, c'est Bon. une Non, srobe. Fabrice, non, Voilà. désolé. Non, Fabrice. non, je t'en prie. Allez-y, monsieur Ganem. Non, en fait, l'idée, c'est l'idée positive. C'est vrai que l'idée positive, elle est très créative. C'est-à-dire que quand on veut réaliser quelque chose, quand on pense négatif, ben, en général, ben, ça se réalise pas. On veut réaliser, comme il dit, ouvrir un magasin. S'il dit, ouais, ça va pas marcher, ça va pas... Donne la chance au produit. Exactement, exactement. Et pareil, nous, chez Advancia, avant que je me présente, donc, Advancia, les téléactrices qui travaillent chez nous, des gens, dès qu'ils disent, ah, aujourd'hui, je vais pas trop réussir et tout, on voit tout de suite qu'ils La réussissent. journée, elle va être black, quoi. Oui, Oh, c'est et Tarshov une Tov, fois, Yetov, quoi. exactement, Tarshov Tov, Yetov, Yetov. c'est exactement ça. Voilà, je vais bien, tout va bien. Et exactement, Non, donc pense bien, tout on ira leur dit bien. toujours, on leur dit tout le temps, pense positif, tu vas réussir. Et je pense que c'est une idée qui est très importante de ce que j'ai compris de Rabban Street. Et je pense que d'abord, elle est vraie, et c'est bien de travailler sur ça. Donc, Morgane, tu as noté. Morgane, dont on vous rappelle qu'il a bientôt 30 ans, qui cherche un khatan et un travail sur Jérusalem. Voilà, Pense tout à fait, bien, merci. tu trouveras et ton khatan et... Le travail, il n'y a pas de Amen. problème. Hein, Tu vas aller chez Advancia. Advancia. Merci. Alors, On Ravishai. est sponsorisé aujourd'hui. En tout cas, j'adore ce quart d'heure Doliprane. Alors, allez-y, votre pensée. Non, mais on va passer à l'Optalguine, là. hein. Zrat Hashem. Alors, il va nous rapprocher un quelques peu petits de- points quand même. On Le parle. Rav, il doit avoir un décodeur. Il a le décodeur. Moi, je suis sûr, moi. Ouais, ouais. C'est pas une question de décodeur, c'est une question de mettre en route son cerveau et d'écouter. Oui, mais j'ai Voilà. pas. j'ai Ouais, pas. on Le n'a Rav pas, Ben on n'a Chetrit. pas été livrés, nous. Il y a une notion qui est simple, qui est très simple. Tes pensées, d'accord, elles ne seront en réalité perçues par les gens, par les autres, que lorsque toi tu vas te convaincre de tes propres pensées. Ce qui veut dire que tes paroles, quand tu vas laisser paraître à travers tes paroles des pensées qui ne sont pas les tiennes, tu ne vas pas réussir ni à te faire comprendre, ni à réussir dans ta vie. Et tu vas mettre en place un système qui s'appelle dans la médecine du psychosomatisme, d'accord? Donc les automatismes du psychisme. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, ça se met en place ce qu'on appelle les pensées limitantes. Les gens se limitent. C'est-à-dire quand vous arrivez, vous, par exemple, au moment quart d'heure réflexion du Rav Ben Chetrit, avant que ça commence, vous limitez, vous dites, on ne pourra pas le comprendre, le Rav Ben Chetrit. Donc on ne le comprend pas. Donc, par exemple, c'est un exemple. Une personne qui se dit qu'il ne va pas réussir, comme l'a dit M. Marelli, d'accord, dans durant sa journée de travail, c'est clair qu'elle est en train, sans savoir, de se faire de l'autosuggestion. Ça veut dire que le Rav, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Il veut dire l'autosuggestion dont vous êtes victime toute la journée, d'accord? Vous pouvez arrêter d'être victime en commençant réellement par vous remettre en question réellement au niveau de vos pensées et que ce que vous pensez réellement se fasse ressentir à travers vos actions et vos paroles. Et si vous le faites, alors ça fait de vous quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui ne ment pas, d'accord, qui n'a pas besoin de mentir. Et là, le cinquième point, et qui est le plus essentiel, qui va réussir autour de lui. En Kabbalah, on appelle ça la notion des mochines, ce qui veut dire que toutes les qualités et défauts humains, qui sont tous, il n'y a que des qualités en réalité. Il faut juste savoir doser. C'est pour ça qu'en hébreu, les qualités et les défauts, les qualités humaines, on appelle ça les midot, les mesures. Donc quand on sait les mesurer
par rapport au contexte et aux gens, alors on réussit dans tout ce qu'on entreprend dans la vie. Maintenant, tout simplement, les mochines. Si moi, je n'arrive pas à me convaincre, ou si moi, je vais dire aux autres de faire quelque chose que je ne fais pas moi-même. D'accord ? J'ai déjà eu des pères de famille qui m'appellent, qui me disent « Je m'inquiète, mon fils ne veut pas aller à la tefila le matin. » Je pose la question, je lui dis « Où est-ce que vous voulez qu'il fasse la tefila ?» À la synagogue. Le rabbin l'attend là-bas. Je lui dis « Où est-ce que vous faites la tefila tous les matins ?» Quand j'ai le temps, je mets les tefilines au bureau. Ouais. Tu le fais pas. Comment tu veux que ton fils il le fasse ? Comment tu veux le convaincre ? Comment tu veux réellement qu'il sache que cette pensée pour toi qui est importante ? Parce que le père, peut-être qu'il pense que réellement, le fait de prier à la synagogue avec Minyan, c'est important, mais il ne se l'applique pas à lui-même. Donc c'est en cela qu'il peut échouer sa communication vis-à-vis des autres. Et ça peut s'appliquer dans tous les domaines d'application, et sur le plan professionnel et sur le plan personnel, mais on n'a pas le temps de tout expliquer ici. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, pour la semaine prochaine, on est au taquet. On va comprendre Rav Ben Chetrit. Bezrat On Hashem. va y arriver. Oui, on va y arriver. Et on s'est fait descendre. Hein. Lettre Allez, on motive. peut continuer. Alors, Ah, tu vas te faire engueuler. Hein. Allô, oui. Ouais, je sais, on a déconné. Ouais. Ouais, oh non, on commencera plus. On commencera plus. Ouais. Ah, voilà. Ça continue. Alors, on est Bon, alors, émission PG 13, c'est-à-dire interdit au moins de 13 ans, hein, vu les propos employés par Fabrice. Ouais. Continuez, cher ami. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ah, t'es comme ça. Ah oui. Tu me... Ah oui, Ok. ça y est. Alors, la voix, un petit indice. Ici la voix, le deuxième indice. Le 29 décembre. Ah, c'est la veille du jour de l'an. 2 jours avant. Ok, d'accord. Ok, on se retrouve après une page de pub. Voilà. De toute façon, on n'a rien compris. 29 Allez-y. décembre, hein, Non, on a compris. que c'est le 29 décembre. Ouais. On a compris qu'on n'a pas compris, là. On a compris qu'on n'a pas compris. C'est ce que je pense. Allez, la Je pub. pense que je pense.